Je me souviens encore du goût métallique du sang dans ma bouche quand, à 8 ans, j'ai compris que Noël n'était pas pour moi. Ma mère avait refermé la porte du salon sur moi. Doucement. Comme on ferme un placard où l'on range un objet encombrant. De l'autre côté, les rires, les chants, les papiers cadeaux qui craquent. Moi, assis sur la marche froide de l'escalier, les genoux serrés contre la poitrine, j'écoutais le bonheur des autres. Ce soir-là, j'ai juré que plus jamais je ne mendirais leur amour. Ils ont répété cela chaque année. Oublié, à la gare. Oublié, chez une tante lointaine. Oublié, dans un pensionnat glacial pendant les vacances. Mes parents. Antoine et Claire de Villiers. Couple brillant de la haute bourgeoisie parisienne. Avocat respecté. Collectionneur d'art. Habitué des dîners en ville. N'avaient tout simplement pas de place pour un fils qui ne brillait pas assez. J'étais le défaut dans leur tableau parfait. À 18 ans, j'ai disparu. Pas de lettres dramatiques. Pas de scène. Juste un sac à dos et un train de nuit pour Lyon. J'ai changé de nom. Coupé les ponts. Effacé toute trace. Pendant 15 ans, j'ai construit une vie dans l'ombre. D'abord des petits boulots. Puis des investissements discrets. Enfin une fortune silencieuse dans l'immobilier et la finance. Personne ne savait qui j'étais vraiment. Personne ne cherchait Alexandre Valois. L'enfant oublié. Cette année, j'ai acheté le manoir de mes rêves, le Château des Brumes. Une propriété du XVIIIe siècle en Normandie. Isolée. Majestueuse. Avec ses 30 hectares de parc et son allée de chênes centenaires. Je l'ai payé comptant. Sans prêt. Sans fanfare. J'ai fait restaurer chaque pièce avec un soin maniaque. C'était mon refuge. Mon royaume. Ma revanche muette. Je n'avais invité personne pour Noël. Je voulais la solitude. Enfin choisie. Le 24 décembre au matin, alors que je buvais mon café face à la cheminée, j'ai entendu le bruit des graviers sous les pneus. Par la fenêtre, je les ai vus descendre d'une Mercedes noire, mes parents. Plus âgés, mais toujours élégants. Ma mère portait un manteau en cachemire beige. Mon père un pardessus anthracite. Derrière eux, un fourgon avec l'écusson d'un serrurier. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Ils avançaient vers la porte comme s'ils rentraient chez eux. Ma mère a sonné. Impatiente. J'ai éteint toutes les lumières. Je me suis posté en haut de l'escalier. Dans l'ombre. Le serrurier a sorti ses outils. Mon père a dit d'une voix forte, « C'est notre maison maintenant. Notre fils est mort depuis longtemps. Nous avons les papiers. » Les papiers. Bien sûr. J'avais oublié que, légalement, Alexandre Valois avait été déclaré disparu, puis présumé mort après 7 ans. Mes parents, uniques héritiers, avaient attendu patiemment la décision du tribunal. Ils avaient retrouvé la trace de la transaction immobilière, mon erreur. Une société écran mal protégée, et décidé que ce manoir, acheté par un inconnu, au nom proche du leur revenait de droit. La serrure a cédé avec un claquement sec. Ils sont entrés, riant, commentant la beauté du hall, allumant les lustres comme s'ils redécouvraient leur propriété. Ma mère a caressé la rampe d'escalier. Tu te souviens, Antoine, c'est exactement le genre de maison dont nous rêvions pour nos vieux jours. Je suis descendu lentement. Chaque marche grinçait sous mes pas. Un compte à rebours. Ils se sont retournés. Le sourire de ma mère s'est figé. Mon père a pâli. Joyeux Noël. Mère. Joyeux Noël. Père. Ma voix était calme. Trop calme. Ma mère a porté la main à sa gorge. Alexandre, mais tu es mort. Presque. Vous avez signé les papiers. Je crois. Le serrurier, mal à l'aise, a reculé vers la porte. Mon père a retrouvé sa voix d'avocat. Écoute. Feston. Nous pensions que tu ne reviendrais pas. Cette maison est magnifique. Nous pouvons partager. Partager. J.I.R. Un rire sans joie. Comme vous avez partagé votre amour avec moi. Le silence s'est abattu. Lourd comme la neige dehors. Ma mère a tenté un pas vers moi. Les yeux brillants de larmes calculées. Nous étions jeunes. The passes. Nous avons fait des erreurs. Mais nous t'aimions. À notre manière. À notre manière. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle insulte. J'ai sorti de ma poche l'acte de propriété original. Celui au nom d'Alexandre Valois. Vivant. Bien vivant. Avec date d'achat récente. Je l'ai tendu au serrurier. Appelez la gendarmerie. S'il vous plaît.
Effraction et tentative d'usurpation. Mon père a blêmi. Ma mère a murmuré, tu ne ferais pas ça à ta propre mère. Si. Le serrurier a composé le numéro. Mes parents ont tenté de négocier. Deseplayer. De menacer. Rien n'y a fait. Quand les gendarmes sont arrivés, je les ai regardés être emmenés. Menottes au poignet. Sous les flashs des voisins curieux attirés par le bruit. Mais ce n'était que le début. Les gendarmes les ont relâchés le soir même. Proves insuffisantes. Disait-il. Le serrurier avait témoigné en leur faveur. Il croyait agir sur demande légitime des propriétaires. Mes parents sont rentrés à Paris. Furiex. Humiliés. J'ai renforcé la sécurité du manoir. Caméras. Alarmes. Grilles neuves. Je pensais en avoir fini. Je me trompais. 3 jours plus tard. Une lettre recommandée. Cabinet d'avocats réputé. Mes parents attaqués en justice pour recel d'héritage et abus de faiblesse. Ils prétendaient que j'avais profité de ma disparition pour détourner des fonds familiaux anciens. Mensonge grossier. Mais habilement rédigé. Ils produisaient des témoignages de cousins lointains affirmant que j'avais toujours été instable mentalement. Je n'ai pas répondu. J'ai engagé Maître Lefebvre. Un requin du barreau parisien connu pour ne jamais perdre. La guerre était déclarée. Pendant ce temps, j'ai commencé à creuser. Vraiment creuser. J'ai engagé un détective privé spécialisé dans les affaires familiales sensibles. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Mes parents n'avaient pas seulement oublié de m'aimer. Ils m'avaient effacé délibérément. À l'âge de 5 ans, j'avais surpris une conversation. Ma mère pleurait parce que j'étais l'erreur qui avait failli détruire leur carrière. Mon père parlait d'adoption, de placement. Finalement, ils avaient choisi la solution la plus lâche, l'abandon progressif. Déguisé en malabrese. Mais il y avait pire. Beaucoup pire. Le détective a retrouvé des documents bancaires. Pendant mes années de disparition, mes parents avaient perçu une rente substantielle d'une fondation suisse au nom des Alexandre Valois. Pupille en difficulté. Une fondation créée par mon grand-père maternel avant sa mort. Avec clause explicite, l'argent devait me revenir directement à ma majorité ou en cas de tutelle. Mes parents avaient falsifié des signatures, produit de faux certificats de placement en institution, et détourné plus de 3 millions d'euros sur 15 ans. Ils m'avaient non seulement abandonné, mais volé. J'ai tenu les preuves dans mes mains tremblantes. Les relevés, les faux, les témoignages de notaires complices. Tout était là. Je pouvais les détruire en un claquement de doigts. Mais je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai préféré les laisser mijoter. J'ai commencé à envoyer des cadeaux anonymes. D'abord une vieille photo de moi à 8 ans. Assis seul sur l'escalier. Postée sans commentaire. Puis un enregistrement audio, retrouvé dans les affaires de ma grand-mère ou ma mère. Ivre. Avoué à une amie qu'elle regrettait de ne pas avoir avorté. Chaque paquet arrivait à leur appartement haussmannien sans expéditeur. Ma mère a commencé à ne plus dormir. Mon père à boire plus que de raison. Leurs dîners en ville se sont espacés. Les amis murmuraient. Un soir de février, mon père a sonné au portail du manoir. Seul. Rasé de près. Costume impeccable. Mais les yeux rougis. Il a demandé à me voir. J'ai ouvert le portail à distance. Sans un mot. Il est entré dans le grand salon. A regardé autour de lui comme un homme qui mesure sa chute. Alexandre, nous devons parler. J'ai versé 2 verres de cognac. Je n'ai pas bu le mien. Parle. Il a sorti une enveloppe. Dadon. Une proposition, il retirait la plainte. Renonçait à toute prétention sur le manoir. En échange de mon silence sur certaines irrégularités passées. Ils offraient même 1 million d'euros, pour solde de tout compte. J.I. rit. Vraiment rit. Pour la première fois depuis des années. Tu crois que je veux votre argent sale? Il a pâli. Alors que veux-tu? Je me suis levé. J'ai ouvert le coffre mural derrière le portrait de famille, celui où j'apparais à peine. Flau. En arrière-plan. J'en ai sorti la chemise contenant toutes les preuves. Je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti. L'abandon. L'humiliation. La certitude que vous ne valez rien aux yeux de ceux qui devraient vous aimer le plus. Il a tenté de saisir les documents. Je les ai retirés. Pas encore. Père. Le spectacle ne fait que commencer. Le printemps est arrivé avec une douceur cruelle. Les glycines du manoir explosaient en cascades violettes. Moi, je travaillais nuit et jour avec Maître Lefebvre. Nous préparions non pas une défense,
Mais une contre-attaque totale, plainte pour escroquerie. Faux et usage de faux. Abus de confiance aggravé. Mais je voulais plus qu'une condamnation. Je voulais que la société entière les voie tels qu'ils étaient. J'ai contacté discrètement une journaliste d'investigation du Monde, connue pour ses enquêtes impitoyables sur les élites. Je lui ai transmis des éléments anonymes. Juste assez pour qu'elle morde à l'hameçon. Elle a commencé à creuser. Parallelement. J'ai lancé la phase 2 de ma vengeance. J'ai racheté, via des sociétés écrans, l'appartement haussmannien de mes parents. Le bail arrivait à échéance. Le propriétaire, âgé, voulait vendre. Je l'ai payé le double du prix du marché. Le jour où le notaire appelait mes parents pour annoncer la vente, ma mère a fait une crise de nerfs. Ils ont cherché un autre appartement. Partout où ils posaient une option, l'affaire capotait mystérieusement. J'avais des contacts. Beaucoup de contacts. Mon père a tenté une dernière carte. Il a contacté mon ex-petite amie, Elise. la seule personne qui avait su qui j'étais vraiment pendant mes années d'absence. Il l'a supplié de me raisonner. Élise m'a appelé immédiatement. Tes parents m'ont trouvé. Ils pleurent. Alexandre. Ils disent que tu vas les détruire. Je suis resté silencieux un long moment. Et toi? Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils méritent tout ce qui leur arrive. Mais est-ce que toi, tu mérites de devenir comme eux? Cette question m'a poursuivi des jours entiers. Étais-je en train de devenir le monstre que je combattais? J'ai failli tout arrêter. Puis j'ai reçu une nouvelle lettre. Pas d'avocat cette fois. Écrite à la main par ma mère. Alexandre. Si tu nous détruis, tu te détruiras aussi. Nous sommes ta famille. Le sang ne ment pas. Reviens à la raison. Viens nous voir. Nous t'attendons pour Pâques. J'ai relu la lettre 10 fois. Puis j'ai pris ma voiture et roulé jusqu'à Paris. Ils habitaient désormais un appartement beaucoup plus modeste dans le 15e arrondissement. Quand ma mère a ouvert la porte, elle a vieilli de 10 ans. Mon père était assis dans le salon, un verre à la main. Ils m'ont accueilli comme le fils prodigue. Embrassades. Larmes. Excuses interminables. Ils avaient préparé un dîner. Ils parlaient de réconciliation, De terapie familiale. de partage du manoir. J'ai écouté. J'ai mangé. J'ai souri. À la fin du repas, ma mère a sorti un album photo. Des images de mon enfance. Moi bébé dans ses bras. Moi à 3 ans sur les épaules de mon père. Moi souriant. Nous t'aimions, Alexandre. Vraiment. Nous étions juste perdus. Mon père a ajouté d'une voix brisée, nous avons fait des choses impardonnables. Mais si tu nous laisses une chance. J'ai regardé les photos. Et quelque chose s'est fissuré en moi. Pas le pardon. Pas encore. Mais une fatigue immense. Je suis rentré au manoir cette nuit-là, hanté par ces images. Était-il possible qu'ils aient aimé? À leur manière tordue, le lendemain, la journaliste du Monde m'a appelé. L'article était prêt. Explosif. Il sortirait dans 3 jours. Je lui ai demandé de tout annuler. J'ai cru que j'avais gagné. Que la pitié. Ou la lassitude. Avais-tu raison de ma rage? Je me trompais lourdement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation du tribunal. Mes parents avaient changé de stratégie. Ils ne demandaient plus l'argent. Ils demandaient ma tutelle. Sur la base de troubles psychiatriques graves, attestés par 3 experts, payés par eux. Bien sûr. Ils produisaient des faux certificats médicaux affirmant que j'avais été suivi pour schizophrénie pendant mon adolescence. Que ma disparition était une fugue délirante. Que mon achat du manoir relevait d'une mania grandiosa. Ils voulaient me faire déclarer incapable. Me placer sous curatelle. Récupérer tout. C'était le coup le plus vicieux. Le plus désespéré. Maître Lefebvre était furieux. Ils jouent leur va-tout. Si nous ne contre-attaquons pas immédiatement, ils peuvent gagner. Cette fois, je n'ai plus hésité. J'ai tout déversé à la journaliste. Les preuves de détournement. Les faux. Les témoignages. L'article est sorti en une du Monde, le couple d'avocats qui a volé son propre fils. L'opinion publique s'est embrassée. Televisions. Radios. Réseaux sociaux. Mes parents sont devenus les monstres de la nation. Leurs clients les ont lâchés. Leurs amis ont fermé leurs portes. Leur cabinet a fermé. Ma mère a tenté de se suicider. Elle a avalé des somnifères. Mon père l'a trouvé à temps. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai tremblé. J'ai reçu un appel de l'hôpital.
Mon père. Voix méconnaissable, viens. S'il te plaît. Je suis allé. Ma mère était pâle dans son lit blanc. Elle m'a regardé longuement. Tu as gagné. Alexandre. Tu nous as détruits. Es-tu heureux maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. Non. Je ne suis pas heureux. Mon père. Assis dans un coin. Pleurait en silence. Nous allons tout avouer. Tout rembourser. Avec les intérêts. Nous allons plaider coupable. Ils l'ont fait. Devant le juge. Ils ont reconnu le détournement. Les faux. L'abandon moral. Ils ont été condamnés à 5 ans avec sursis et au remboursement intégral. La société les a oubliés. Ils ont déménagé en province. Dans une petite maison anonyme. J'ai cru que c'était fini. L'été est arrivé. Le manoir était magnifique sous le soleil. J'avais engagé du personnel. Ouvert certaines pièces à des associations caritatives pour enfants abandonnés. Je voulais transformer ma douleur en quelque chose de positif. Un soir doux. On a sonné au portail. Une jeune femme. Grande. Brune. Les yeux verts. Elle s'est présentée, je m'appelle Camille Valois. Je suis ta demi-sœur. Le monde s'est écroulé. Elle avait 27 ans. Née 3 ans après ma disparition. Ma mère avait une liaison avec un collègue. Mon père l'avait acceptée pour sauver les apparences. Camille avait grandi choyée. Amy. Tout ce que je n'avais pas eu. Elle était venue me trouver après avoir lu l'article. Elle voulait connaître l'autre fils. Nous avons parlé toute la nuit. Elle pleurait. Moi pas. Elle m'a raconté comment mes parents parlaient parfois de moi comme d'un fantôme. Comment ma mère gardait une photo de moi cachée dans un tiroir. Comment mon père, certains soirs d'ivresse, murmurait « pardon » dans le vide. Camille voulait que je les revoie. Que je pardonne. Ils sont brisés. Alexandre. Vraiment brisés. J'ai refusé. Mais elle est revenue. Encore et encore. Elle m'a apporté des lettres de ma mère. Des vraies. Cette fois. Pas de chantage. Juste des mots simples. Doularo. Je ne demande pas le pardon. Je demande seulement que tu saches que je pense à toi tous les jours. J'ai commencé à douter. De tout. Étais-je allé trop loin? Ma vengeance avait-elle détruit plus que mes bourreaux? Une nuit d'octobre. J'ai pris ma voiture et roulé jusqu'à leur petite maison en Bretagne. Il pleuvait à verse. Mon père a ouvert la porte. Il m'a regardé comme on regarde un miracle. Ma mère était dans le salon. Tricotant. Elle a lâché ses aiguilles. Nous nous sommes assis. Long silence. Puis ma mère a parlé la première. Nous ne méritons pas que tu sois là. Mais merci d'être venu. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. De tout. Des années perdues. Des mensonges. Des regrets. À la fin, mon père a dit, nous allons vendre la maison. Partir loin. Te laisser tranquille. J'ai répondu, non. Rester. Ils m'ont regardé. Incredules. Le manoir est grand. Il y a de la place. Noël est revenu. 1 an exactement après le jour où ils avaient forcé ma porte. Le manoir brillait de 1000 lumières. Camille avait tout décoré. Mes parents étaient là. Frells. Silencieux. Mais là. Nous avons dîné tous les 4. Pas de grands discours. Juste des regards. Des sourires hésitants. Après le repas, ma mère m'a tendu un cadeau. Petit paquet mal emballé. Dadon. Une photo encadrée, moi à 8 ans. Sur l'escalier. Au dos. Elle avait écrit « Je n'ai jamais oublié ». J'ai juste eu trop peur de l'admettre. J'ai senti les larmes monter. Pour la première fois depuis 20 ans. Mon père a levé son verre. À toi, Alexandre. À ton pardon. Si tu nous l'accordes un jour. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la cheminée. Les flammes dansantes. Puis j'ai levé mon verre à mon tour. À nous. À ce qui reste. Dehors. La neige commençait à tomber. Daus. Silencieuse. Je ne sais pas si c'est un happy end. Peut-être pas. Les cicatrices sont là. La confiance est fragile. Mais pour la première fois, je n'étais plus seul à Noël. Et parfois, c'est déjà une victoire.